Et puis ensuite, je pense pas qu'on puisse comparer la situation du pays aujourd'hui à celle de mai 68. C'est pas la chienlit aujourd'hui. Mai 68, c'était un mouvement quand même d'émancipation, de progrès. Alors il y avait des débordements. Et là, vous dites aujourd'hui c'est le contraire. Oui, enfin je veux dire ceux qui aujourd'hui continuent à se mobiliser, quand on voit les slogans, c'est quand même pas du progrès, c'est quand même pas de l'émancipation. Sinon, faut revoir la définition. D'ailleurs, mouvement des Gilets jaunes, c'est mouvement social ou mouvement factieux? C'est un mouvement social au départ. On l'a vu avec 300 000 Français qui se sont au départ mobilisés dans la rue, avec des mots d'ordre autour du pouvoir d'achat, autour de la mobilité. Et un mouvement qui a été en grande partie récupéré par des factieux. Les Éric Drouet, Maxime Nicole, il suffit d'écouter leur discours. Il y a une étude de la Fondation Jean Jaurès qui a été faite sur leurs écrits sur les réseaux sociaux. On voit bien que c'est du fascisme, on voit bien que c'est de l'extrémisme. Mais qu'est-ce qui est du fascisme? Ce sont ces leaders ou c'est le mouvement? Des leaders, un certain nombre de mots d'ordre qui sont relayés dans le cadre de ce mouvement. Lesquels Des mouvements qui sont contre les valeurs de la République, contre les juifs, contre les homosexuels. On voit des choses quand même qui sont reprises, des mots d'ordre complotistes, des agressions contre les journalistes. Il y a encore, je crois, des journalistes hier qui se sont fait frapper. Tout ça, c'est quand même pas du progrès et de l'émancipation pour les Français. Donc les choses sont pour moi assez claires sur ce sujet-là. Disons que ce mouvement, il a, à mon avis, donné une fenêtre à des factieux, à des extrémistes qui ont là vu une opportunité pour se faire voir et pour faire voir des idées nauséabondes.